Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du vibe coding. Le vibe coding, c'est le concept venu tout droit de nos amis américains que l'on pourrait traduire par programmation par intuition ou programmation par feeling. C'est littéralement une façon de coder sans coder. Je sais, cela semble dingue, mais attendez avant de fermer la vidéo. Si vous connaissez la chaîne, je pense que vous savez déjà de quoi je parle. C'est une nouvelle pratique de programmation où vous ne codez absolument rien, vous laissez l'IA coder entièrement pour vous. Ici même, nous avons déjà eu l'occasion de faire beaucoup de vibe coding, notamment via le logiciel qui s'appelle Windsurf, qui est un des meilleurs logiciels aujourd'hui pour faire ce vibe coding là. Et si vous êtes programmeur, vous savez absolument de quoi je parle. Si vous ne codez pas, sachez que cette vidéo va également vous intéresser. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire de la programmation sans trop savoir comment programmer. Et pour être honnête avec vous, à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, je me fais taper sur les doigts par les informaticiens, les programmeurs. Car certes, avec cette technique, vous n'allez pas pouvoir programmer des jeux vidéo entiers d'un coup ou des méga applications qui vont aller sur Android, iOS, etc. j'en passe. Mais quand même, vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec le vibe coding sans trop savoir coder. Et vous connaissez mon but, c'est de vous apprendre à vous qui regardez la vidéo comment vous pouvez utiliser l'IA pour vraiment en tirer le meilleur profit et vous préparer pour ce qui arrive tout simplement, l'avenir, car qu'on le veuille ou pas, l'IA est là. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire du vibe coding et au travers de plusieurs exemples, du moins compliqué au plus compliqué, vous allez voir, on peut quand même faire beaucoup de choses. Bref, si vous ne connaissez pas le concept, vous allez être bluffé par ce que permet de faire l'IA aujourd'hui. Si vous connaissez, certainement aussi, car avec le rachat de Windsurf dernièrement, de nouvelles fonctionnalités sont apparues, et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. En fait, regardez ce tweet qui annonce le rachat de Windsurf par OpenAI. Alors ça fait un petit moment déjà de cela, mais nous n'avons pas eu le temps de le couvrir encore sur la chaîne, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir comment est-ce que le vibe coding est devenu beaucoup plus puissant suite au rachat d'OpenAI, donc l'entreprise derrière ChatGPT, de ce logiciel-là, Windsurf. Et pour ça, comme d'habitude, je vais vous montrer la puissance de l'outil de manière assez simple. Et bien, vous le voyez à l'écran, on va créer 3 projets du plus simple ici au plus compliqué ici. Le tout sans écrire une ligne de code, en fait, juste en communiquant avec les intelligences artificielles. On va voir d'une part si elle arrive à faire ça, et d'autre part, on va donc voir comment l'IA va vous permettre de faire ce genre de choses sans savoir coder. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que si vous appréciez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc une liste de diffusion. Il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Et vous l'avez vu en introduction, mais je suis également présent sur X, Twitter, donc n'hésitez pas à venir faire un tour si vous avez un compte ou si cela vous intéresse. Ici, on y couvre minute par minute tout ce qu'il se passe, car les choses vont vraiment très vite, je ne peux pas tout couvrir sur YouTube. Je traduis également quelques extraits d'interviews ici, donc si cela vous intéresse, vous pouvez venir faire un tour et nous y rejoindre. Ok, alors ceci étant dit, on commence la vidéo et on va s'attaquer tout de suite au premier exemple que je vous ai préparé avec le vibe coding. Donc je veux réaliser un visualisateur ludique du système solaire. Alors là, mettez-vous à la place d'un élève qui est au collège par exemple et qui voudrait apprendre comment marche le système solaire. Eh bien, on pourrait très bien lui dire, tiens un ordinateur, fais du vibe coding pour arriver à créer ce système-là. Et donc là, forcément, ça va forcer l'élève à faire des prompts, nous allons le voir, et à améliorer son logiciel pour le rendre le plus ludique possible. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai déjà créé un prompt en amont avec la technique que je vous ai déjà apprise du prompt perfect. Donc regardez, je lui ai demandé de créer une web app éducative et interactive qui permet de visualiser le système solaire en temps réel. Je lui donne l'objectif et les fonctionnalités que j'attends, ainsi que un petit visuel. Encore une fois, utilisez l'IA pour vous aider à faire les prompts. Vous n'avez pas besoin de savoir tout cela. En fait, l'IA le sait très bien. Hein. Vous n'avez pas besoin de savoir qu'il faut du CSS et tout ça. En fait, toutes ces technologies, vous pouvez demander à l'IA de le faire pour vous. Ok, donc je vais copier mon prompt et là, on va sur Windsurf. Donc le fameux logiciel dont je vous parle depuis le début. Alors le but ici, c'est pas de vous présenter comment tout marche, l'interface, etc. Je veux d'abord vous montrer la puissance de cet outil. Donc vous avez à droite en fait une colonne que l'on appelle Cascade, c'est là où vous allez communiquer avec les IA, vous le voyez ici, hein, vous avez un carré pour parler à l'IA. Vous allez sélectionner l'intelligence artificielle que vous allez utiliser dans ce menu, sachant que bien sûr vous avez tous les choix possibles, hein. Donc vous avez toutes les IA dispo aujourd'hui, DeepSeek, Kixai, Claude, ChatGPT ainsi que Google, bon vous avez tout. Hein.
On y viendra dans un moment pour savoir laquelle est le meilleur. Mais comme je veux que tout le monde puisse utiliser cette... Sachez donc que vous avez des modèles gratuits d'utilisation. Donc par exemple, ici DeepSeek, ils l'ont rendu gratuit. SWE, qui est leur modèle perso à eux, l'ont rendu gratuit également. Voilà, donc je vais sélectionner ce modèle-là d'IA. Je lui colle le prompt que nous avons vu précédemment. Sans rien faire de plus, c'est de là où on tire le terme vibe coding, vous savez, vibe. Donc vous cliquez sur envoyer. Et là, vous allez laisser l'IA s'occuper de tout. En fait, si vous voulez, elle va commencer à créer les dossiers dans votre ordinateur, les fichiers correspondants, tout le code. Enfin, vous allez comprendre dans un instant. Regardez, là, par exemple, nous atteignons la première étape. Je vais créer une application web éducative interactive du système solaire. Donc, il nous dit ce qu'il va faire, tout simplement. Il nous demande si on est d'accord avec ça. Si on est d'accord, on clique sur accepter. Et il va commencer donc à travailler, à faire cela. Alors vous le voyez, il a commencé à travailler. Là, il s'est arrêté de nouveau. Il me demande de nouveau de confirmer une étape. Donc la création de dossier, je lui dis oui, il n'y a pas de souci, fais-le. Et donc c'est ce qu'il va faire. Donc en fait, comment il travaille, il crée des fichiers, il remplit le code, il fait tout s'interconnecter. Là, pour être honnête avec vous, il y a eu une erreur en fait, vous voyez. Donc j'ai tout simplement dit continue. Pas plus, c'est du vibe coding. Réfléchissez en termes comme si vous parliez à un ingénieur par exemple. Donc vous lui dites continue. Donc là, il a tout repris, il a continué. Donc il a fini d'écrire les lignes de code et ensuite il me dit je vais lancer le serveur pour que vous puissiez explorer tout cela. Sachant que ça, il ne le fait pas tout le temps automatiquement. Donc si jamais vous n'avez pas cette étape, dites-lui tout simplement lance le logiciel. À ce moment-là, il va vous le lancer. Et voici donc le logiciel qu'il me le fait. Alors gardez en esprit que tout cela peut être fait par un élève, par exemple, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple dans le cadre de l'éducation. En fait, si vous demandez à un élève de faire ça lui-même, de savoir, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui marche pas, etc., et d'arriver à ce résultat, en fait, si vous voulez mon avis, il va beaucoup mieux apprendre que juste lui donner un livre et lui dire, apprends ça, voyez-vous. Donc voilà, regardez, c'est vraiment pas mal. Il nous a mis le soleil, les planètes telles que je lui ai demandé. Il a mis quelques options, donc on va les tester. Accélérer ou ralentir le temps, par exemple. Alors, je vais dézoomer un petit peu, voilà. Vous voyez, donc accélérer, diminuer le temps, marche. Pause, reprendre marche également. Vue simplifiée, c'est quoi? Alors, il enlève les orbites. Il nous propose ensuite de sélectionner la planète que l'on veut suivre. Donc, je vais mettre vue globale. Les vitesses, donc si vous cochez, ça vous affiche les vitesses de chaque planète. Les distances, pareil, ça, vous voyez que ça met la distance sous le nom de la planète. Alors très intéressant, on a une option pour la position réelle. Donc si je clique avec la date du jour, regardez, ça nous met, alors je vais enlever un petit peu les paramètres, ça nous met en fait la position actuelle de la Terre par rapport aux autres planètes à la date qu'on a sélectionnée, donc celle d'aujourd'hui au moment où je filme la vidéo. Donc regardez, nous sommes assez proches de Mars en ce moment. Donc voilà, très intéressant, vous le voyez. Si je clique sur Voyager 1, il a voulu certainement mettre la distance de la sonde actuelle. Alors je pense pas qu'elle soit là, je pense que c'est un peu buggé ça. Mais c'est là le principe du vibe coding, c'est que maintenant il faudrait retourner sur le logiciel et lui dire voilà, corrige ça, faire des allers-retours comme on vient de le faire. Et ça marcherait très très bien, donc je vous invite à tester ça. Le but de la vidéo, c'est une présentation rapide, nous avons d'autres exemples à couvrir. Donc vous voyez que ce premier exemple, il est très bien réussi d'après moi. Donc ici, on peut lui mettre tout simplement un check. Il a réussi cet exemple qui, bon, ne me surprend pas vraiment pour l'instant. Je vous propose de passer à l'exemple suivant, un simulateur de propagation de rumeurs. J'explicite un petit peu plus ce que j'attends, une visualisation de nœuds, donc les personnes connectées où une rumeur se propage selon des règles probabilistes. Là, c'est un peu une simulation. Nous avons déjà eu l'occasion de faire d'autres exemples de ce genre-là, en fait, où on avait pris plein de données correspondantes à un virus, le taux de propagation, les personnes initiales infectées, le taux de mortalité, etc. Et nous avions comme ça fait une carte en fait qui représentait une population et on avait vu la propagation de ce virus-là. Alors faisons la même chose, mais pour les rumeurs. Toujours de même, pour gagner un petit peu de temps, j'ai préparé ce prompt-là en amont, donc créer une web app interactive qui simule la propagation d'une rumeur dans un réseau social. Donc ça c'est très important, un réseau, c'est ce qu'on va utiliser ici, c'est des graphes de réseau. Montrer comment une rumeur peut se propager dans une population en fonction des connexions sociales et des probabilités de transmission. Et ensuite je donne donc les conditions à l'IA, ainsi que toutes les fonctionnalités attendues. Encore une fois, vous utilisez l'IA pour vous faire ce genre de prompt, ne le faites pas à la même. Ok, donc je copie mon prompt, je retourne sur Windsurf. Et ici, tout simplement, je vais cliquer, vous voyez la petite flèche, commencer une nouvelle conversation. Je colle mon nouveau prompt et cette fois-ci, nous allons utiliser une autre IA. Pourquoi pas, on va changer. On va utiliser Gemini 2.5 Pro, qui est une des meilleures IA aujourd'hui pour programmer vraiment. Donc utilisons ça. Et comme d'habitude, on clique sur Envoyer. On réfléchit pas à plus.
Ok, là on commence à voir l'IA réfléchir car vous le savez peut-être, Google Gemini 2.5 Pro, c'est une IA pensante, donc elle va réfléchir avant de répondre. C'est ce qui la rend si puissante. Ok, donc là vous le voyez, il a fini, alors il n'a pas lancé le logiciel à la fin, je lui ai tout simplement dit lance le logiciel, chose qu'il a faite tout simplement, ça m'a ouvert une fenêtre qui est celle-ci. Alors, on se retrouve avec ce simulateur de propagation de rumeurs qui m'a l'air plutôt pas mal à la première vue. Donc, ce que je vais tester tout simplement, c'est cliquer sur lancer la rumeur, voir si ça marche. Et il ne s'est rien passé. Peut-être c'est dû à la probabilité de la propagation. Si je la mets à 90%, eh bien, il ne se passe rien non plus. Et c'est très bien, puisque je voulais vous montrer dans un cas où ça ne marche pas du premier coup. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout là le principe du vibe coding. C'est là que ça devient très puissant. C'est qu'on va itérer pour que cela marche. Alors, on retourne sur Windsurf et dans la conversation, je lui dis la chose suivante. Lorsque je clique sur lancer la rumeur, aucune propagation ne se produit. Et je profite également de lui demander un changement pour lui demander de rajouter des fonctionnalités en plus de la correction du bug. Donc en fait, j'ai remarqué ici, vous voyez, qu'on ne peut pas changer le nombre de nœuds initiaux, donc le nombre d'humains au début lors de cette simulation. Alors tout simplement, je lui ai demandé, par ailleurs, il faudrait ajouter la possibilité de choisir le nombre d'humains, donc de nœuds initiaux. Et je clique donc sur envoyer. Voilà, il a fini assez rapidement. Je lui ai demandé de lancer le logiciel. Et voici la nouvelle version du logiciel. Donc on a effectivement, je vois un slider de plus pour le nombre de personnes infectées initialement. Ok, mais d'abord je veux voir si le bug a été réglé. Donc je le mets à 90% en termes de probabilité. Une personne infectée, je clique sur lancer la rumeur. Et on va voir, effectivement, il a réglé le bug puisque vous le voyez. Le temps s'écoule et le nombre de personnes infectées augmente. Donc très bien, ça marche très bien. Voilà, c'est là où on va s'amuser à tester les paramètres. Donc si je laisse à 30% la probabilité de transmission de la rumeur et que je monte le nombre de personnes infectées, que je le mets à 200 par exemple, bon ça c'est des calculs assez lourds, donc je vais le mettre 150 par exemple, et nombre de personnes initialement infectées, eh bien une, si je lance la rumeur, eh bien regardez, ça commence à se propager, mais ça en est resté à 2, donc ça ne s'est pas propagé, ça n'a pas marché. Et vous voyez qu'avec une probabilité telle quelle, la rumeur ne se propage pas. Alors, sachant qu'on pourrait encore améliorer ce logiciel, bien sûr, vous voyez ici que les nœuds, donc les personnes en fait, les liens qu'il y a entre les personnes sont constants. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, chaque personne a plus ou moins d'amis. En fait, ça, il faut que vous le voyez comme une connexion, un réseau social entre personnes. Il y a des nœuds beaucoup plus gros, donc des personnes qui sont connectées à beaucoup plus de personnes, et d'autres personnes qui sont connectées à moins de personnes. Il faudrait coder la possibilité de changer ça également, ou en tout cas de simuler une chose réaliste. Donc en fait, on retournerait sur l'IA, on lui demanderait de distribuer aléatoirement la taille des nœuds pour se retrouver avec quelque chose de socialement plus correct, j'ai envie de dire. Car forcément, si une personne est connectée à beaucoup plus de personnes pour la même probabilité de propagation de la rumeur, si vous voulez, elle aura beaucoup plus de chances de se propager à ce moment-là avec cette personne. Par contre, si une personne est connectée à une autre seule personne pour la même probabilité, vous l'aurez compris, beaucoup moins de chances que ça se propage. Bon, et pour s'amuser, si je mets 90% et avec 3 personnes infectées au début, je clique sur lancer la rumeur. Et bien voilà que la rumeur se propage forcément dans le réseau. Là, c'est des conditions beaucoup plus importantes. Alors je vais le faire rapidement pour pas que la vidéo fasse 1 heure. Donc j'ai mis ce prompt là et je vais cliquer sur envoyer pour lui demander de modifier cela. Voilà, c'est vraiment ça que je veux que vous voyez, c'est les allers-retours, c'est le principe du vibe coding, c'est ça qui fait vraiment sa puissance. Vous savez, lorsqu'une IA sort, souvent je la teste dans son interface, son chat, il nous donne un code en fait. Le vibe coding c'est différent, c'est-à-dire que c'est des allers-retours, c'est ce qui nous permet d'améliorer en permanence un logiciel et que tout soit gardé sur la trace en fait de chaque itération et de chaque amélioration. Voilà, regardez la nouvelle version, et bien c'est exactement ce que je voulais. Vous avez des nœuds, donc des gens, des personnes qui sont connectées à plus de personnes que d'autres. Là, c'est déjà beaucoup plus réaliste en termes de simulation de la propagation d'une rumeur, par exemple, qui est l'exemple que l'on fait ici. Bon, et vous l'aurez compris également, on peut rajouter plein de choses. Par exemple, on pourrait rajouter la possibilité de choisir le nœud initial. C'est-à-dire que quand je clique sur cette personne ici, ça soit elle qui soit sélectionnée comme la personne infectée initialement pour voir en fait l'impact de la taille du nœud en fonction du type de réseau. Alors ça, je sais que certains chercheurs dédiés à la sécurité informatique, notamment dans la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux aujourd'hui, utilisent ce genre de simulation beaucoup plus poussée, bien sûr. Ils utilisent des modélisations beaucoup plus poussées, là c'est vraiment... Mais pour vous dire en fait, aujourd'hui on arrive à simuler ce genre de réseau-là en fait. Par exemple, on peut simuler sur YouTube en fonction du nombre d'abonnés de chaque chaîne, on peut créer des nœuds comme ça. Et on a déjà réussi à faire une map, donc c'est-à-dire une carte du réseau social
en fonction des chaînes les plus grandes et les chaînes les plus petites, on arrive à faire, vous l'aurez compris, ce réseau-là. Eh bien, on pourrait simuler la propagation d'une rumeur. Si par exemple une rumeur arrive sur un petit youtubeur, à quelle vitesse dans ce réseau-là, donc tout YouTube entier, se propagerait cette rumeur ou cette information. Voilà, on pourrait simuler alors beaucoup plus de paramètres à prendre en compte, comme par exemple la niche, c'est-à-dire le domaine de la chaîne YouTube. Pour vous donner un exemple, si une rumeur de sport apparaît demain et que le premier à l'entendre c'est Thibaut InShape, c'est pas la même chose que si le premier à l'entendre c'est moi, puisque moi je suis dans le domaine de l'IA, vous le voyez. Lui c'est dans le domaine du sport, donc lui il a beaucoup plus de chances que ça se propage. Donc voilà, c'est plein de paramètres qui doivent être pris en compte dans ce genre de choses lors de la recherche de ce genre de choses. Ok, donc là, je remets un check, c'est très réussi pour ce deuxième exemple. Alors, troisième exemple, on est ici beaucoup plus sur du pratico-pratique, donc un cas concret que vous pourriez avoir si par exemple vous avez une entreprise ou si vous avez des clients, etc. C'est-à-dire un petit logiciel de facturation rapide. Allez, donc je vous ai préparé le prompt que vous voyez ici, créer un petit logiciel de facturation rapide en Python avec une interface simple. Alors je lui ai dit que le logiciel va prendre en entrée un fichier CSV, donc ça c'est un tableau Excel qu'ont toutes les entreprises, qui est en fait le fichier client tout simplement de toute entreprise. Et je lui donne le format du fichier CSV. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc un fichier fictif pour vous montrer l'exemple. Vous, si vous voulez suivre l'exemple, il faut l'adapter à votre fichier à vous et de vous créer le prompt en fonction. Mais bon, tout ça, c'est du prompt engineering. On l'a déjà vu par le passé. Et ensuite, donc, je lui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Là, on va lui demander de créer une facture par client. Donc, sur Windsurf, pareil, on ouvre un nouveau chat, je vais lui coller le prompt, par contre je vais choisir un autre modèle, et cette fois-ci on va prendre la bête en fait, le top du top, on va prendre O3 High Reasoning, pour être sûr d'arriver à un résultat correct dès le début. Alors vous allez voir en fonction des IA que vous allez utiliser, certaines sont plus performantes ou moins performantes pour certaines tâches. Avec le vibe coding, même si vous prenez un petit modèle, souvent on arrive à contourner les choses parce que c'est des allers-retours. Donc on demande corrige ça, corrige ça, corrige ça. La seule différence ici, c'est qu'il va y arriver du premier coup en général, tandis qu'avec des IA moins puissantes, il va falloir faire plus d'allers-retours. Donc là, je vais choisir le modèle le plus costaud dès le début, comme ça on est sûr d'y arriver rapidement. Voilà, alors là, il a pas mal travaillé, il a installé, désinstallé des choses, etc. Et il a fini, donc il nous demande de lancer le logiciel. Je vais cliquer sur accepter. Et direct, il y a une erreur. Très bien, vous allez voir, il a trouvé une erreur, donc il va s'occuper de tout arranger tout seul. Donc on va le laisser travailler à nouveau. Ok, il a fini, je vais cliquer sur accepter. Juste pour que vous soyez au courant, voici l'exemple Excel qu'il m'a fait, donc avec les exemples. Donc nous avons Dow John, Smith, Anna et Dow John de nouveau, avec le prix d'achat à chaque fois, etc. Donc c'est à ces clients-là qu'il faut faire des factures automatiques. Voilà, donc il m'a lancé le logiciel que vous voyez ici. Alors c'est un peu rudimentaire comme interface, mais on pourrait lui dire de faire une interface beaucoup plus jolie et moderne. Mais ça c'est du vibe coding, donc on pourrait lui dire par la suite, mais regardez comment ça se présente. Donc il nous demande de uploader un fichier CSV, donc il est bien allé chercher le fichier CSV d'exemple que nous avons là. Tout ça, je le répète, il a créé lui-même. Et ensuite, je vais cliquer sur générer les factures. Et voilà, il a généré les factures, donc on va voir si tout marche bien. Et donc je vais dans le répertoire qu'il m'a dit ici. Effectivement, il y a un sous-dossier facture, donc si je vais sur facture, voilà, je me retrouve avec des factures. Donc si j'ouvre celle-ci, voici la facture correspondante. Génial. Donc il a mis le nom de la société, la facture, le numéro de la facture, le client, etc. Là c'est très bien, vous voyez que ça marche pour une première itération. Donc bien sûr on pourrait lui dire d'améliorer la mise en page de la facture ici, de changer le nom de la société. Et le numéro de facture est censé s'incrémenter, donc là on est à 0001, si je clique sur celle de Anna, voilà, on est sur la numéro 2, vous voyez. Donc vous voyez qu'en 2 secondes, il m'a fait ça. Il faut itérer. Donc, ce qui est bien également, je ne vais pas le faire ici car ça commence à être assez long, mais ce que vous pouvez faire également, c'est lui donner en image un exemple de facture que vous avez déjà. Car oui, Windsurf prend les images. Donc sur le chat ici, vous voyez un petit icône image. Donc vous cliquez dessus, vous uploadez une image d'une facture que vous avez déjà et vous lui dites de reproduire la mise en page. Il va le faire très bien. J'ai déjà eu l'occasion de le tester. Il le fait très bien. Donc il reproduit exactement la mise en page de vos factures à vous. Donc n'hésitez pas à tester ça. Pour cet exemple, c'est un check aussi. Il a génialement réussi. Alors, je pense que vous l'aurez compris, mais je pourrais passer des heures et des heures à faire ce genre d'exemple.
Je crois qu'on en est déjà à la 3 ou 4e vidéo d'exemple de vibe coding, je sais plus trop, mais testez-le franchement. Alors il y a plein de logiciels, il y a Windsurf, il y a Cursor, personnellement, j'utilise Windsurf parce que j'aime bien l'interface et j'aime bien ce qu'ils font. Ils sont connectés directement à ChatGPT, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, bien sûr. Hein. Le principe reste le même, le vibe coding. Donc, est-ce que vous voyez la puissance de l'IA ? Je tenais vraiment à vous refaire une vidéo d'exemple pour que vous puissiez avoir un panel un peu plus large, en tout cas encore un peu plus large, de ce qu'est capable de faire l'IA. Alors deux choses. D'abord, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et la croissance de la chaîne. Et justement, si vous avez trouvé cette vidéo utile, voire nécessaire, alors laissez-moi vous dire que j'ai quelque chose pour vous. Depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends à maîtriser l'intelligence artificielle sous tous ses aspects. C'est une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais. Non seulement les modèles de langage comme ChatGPT, Claude, Grok, etc., mais aussi les modèles comme Eleven Labs pour créer des voix, créer de la musique. On y voit le vibe coding, on y voit plein de choses. Mais surtout, de quelle manière vous pouvez intégrer directement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets, l'IA, que vous soyez donc salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour, je la mets à jour constamment puisque ça bouge tout le temps dans ce domaine-là, vous le savez. Et elle a déjà permis à plus de 2000 apprenants de devenir non seulement compétents, mais vraiment stratégiques avec l'IA. Pas besoin d'être un développeur, vous l'avez vu, vous le voyez, en fait, pour faire des logiciels sympas qui sont utiles directement pour vous. Pas besoin d'avoir un profil technique non plus. Je vous prends par la main, pas à pas, et avec des vidéos, leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets et des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Donc je prévois de faire encore une nouvelle mise à jour majeure avec toutes les nouveautés que nous avons eues. Je prévois notamment de creuser un peu plus la piste DeepSeek et donc comment utiliser DeepSeek déjà en local, mais comment entraîner les modèles dans vos données à vous. Et surtout la génération de vidéos aussi, donc avec le nouveau VO3 de Google qui est sorti. Une dernière chose, si vous nous rejoignez, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût et avec un accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Souvent on me pose la question du prix. Alors oui, c'est un prix dérisoire pour ce genre de contenu parce que mon but avec cette chaîne, vous le savez, c'est de pouvoir donner la possibilité au plus grand nombre d'accéder à cette technologie, à l'IA et à l'utilisation de celle-ci, car si vous me suivez, vous savez que nous discutons régulièrement de l'impact qu'aura l'IA dans la société qui arrive. Ça va absolument tout changer et je veux préparer le plus grand nombre à ce changement, à ce bouleversement qui arrive. Le monde, il est en train de changer à une vitesse fulgurante et vous méritez de ne pas rester sur le quai pendant que le train il passe. Vous avez le lien en dessous, donc soit dans la description de la vidéo, soit en commentaire épinglé sous la vidéo. En tout cas, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Ceci étant dit, c'est tout pour moi. Merci pour avoir regardé cette vidéo et moi je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo.